Bonjour Monsieur Canepa, nous avons bien senti chez vous cette passion de l'art et de la culture au service de la ville. Pouvez-vous nous dire ce que vous feriez sur la scène? Tout d'abord, merci de me poser cette question parce que, en effet, je suis très attaché à l'art et à la culture. Pour moi, l'art et la culture, c'est porteur de liens sociaux, c'est porteur d'épanouissement individuel et collectif. C'est une ouverture de l'esprit et du cœur. Donc, c'est essentiel pour renouer du lien social, pour rapprocher les habitants. C'est aussi un élément essentiel pour le rayonnement de la ville, pour la renaissance de son identité. Je rappelle que des villes que j'ai connues par ailleurs, comme Valenciennes ou Lens, ont joué cette carte de l'art et de la culture avec succès. Je pense à d'autres villes en France comme Metz ou comme Le Havre, ou à l'étranger comme Bilbao. Ce sont des villes qui ont souffert, qui ont consacré à l'art et à la culture une grande place et qui se sont trouvés, je dirais, modifiés considérablement. Alors, pour la scène, c'est possible. Ma première démarche, c'est d'obtenir pour la scène le label Ville d'art et d'histoire. Ça apportera quelques avantages en termes de subventions, en termes d'image, et puis ça nous permettra de créer un véritable centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui sera un lieu où les touristes, les croisiéristes, mais aussi les Sénois et l'ensemble de l'agglomération pourront redécouvrir ou découvrir la richesse de leur ville. Où le placer? Pourquoi pas dans le local de Michel Pacha qui aujourd'hui est déserté. Ma première, ma première orientation, bien sûr, va au patrimoine qui existe, qui est riche. Je pense en premier lieu au fort. C'est toute l'histoire militaire de la Seine, avec une ouverture demain, après négociation avec la marine, du fort de l'Aiguillette, avec le musée Balaguier, avec le fort Napoléon. Nous avons là des richesses véritablement. Nous avons des richesses également avec les villas Michel Pacha. 150 villas ont été répertoriées. Je souhaite ajouter une pierre, si vous me permettez l'expression, une pierre à cette richesse, en créant un village des villas contemporaines du XXIe siècle, telles qu'elles peuvent être vues par une dizaine d'architectes internationaux, et de faire une véritable présentation du savoir-faire international en matière architecturale. Le deuxième axe, après le patrimoine, c'est le rayonnement. Le rayonnement, je le vois au travers de la sculpture. Je propose qu'il y ait un concours international ouvert aux sculpteurs pour disposer à terme d'un musée à ciel ouvert qui permettra d'attirer véritablement l'intérêt sur la scène. Le deuxième type de rayonnement, c'est de profiter que nous soyons un lieu dédié au cirque pour en profiter, et pourquoi pas avoir du cirque de rue, comme il y a un festival de théâtre de rue, et puis un cirque estival qui accueillerait des pratiquants du cirque pendant la période d'été. Je souhaite aussi qu'il y ait, soit par voie de préemption de la part de la mairie, soit par location, des boutiques qui soient ouvertes dans des conditions intéressantes à des artisans d'art dans la vieille ville, dans le centre-ville, et qu'il y ait une sorte d'université d'été des artisans d'art pour amener, je dirais, là aussi, un intérêt, une dynamique au niveau de cette ville. Et puis, il me semble qu'il est important de ne pas oublier la mémoire
la mémoire de notre ville. Notre ville, elle est fondée sur la diversité. Je veux qu'on recueille cette mémoire en liaison avec la Cité nationale de l'histoire et de l'immigration. Je pense que ça peut là aussi être un beau projet. Alors, vous me direz, la culture, il faut des équipements. Oui, il faut des équipements. Il nous faut une salle de spectacle. Il n'y en a pas dans une ville de 63 000 habitants, il doit y en avoir une salle qui puisse accueillir du théâtre, qui puisse accueillir de la danse, qui puisse accueillir de la musique, et puis qui serve également à des congrès, à des conférences, à des séminaires, de façon à ce qu'il y ait aussi des recettes. Je crois aussi qu'il faut qu'il y ait un lieu de pratique des musiques actuelles avec un studio d'enregistrement pour que les jeunes puissent s'exprimer par la voie de la musique. Je pense enfin, et c'est le dernier axe de mes propositions, qu'il y ait des rencontres de culture pour tous. Alors, je songe pour cela à initier un festival d'été, la scène en scène, au sein du parc de la Navale, en plein air, accueillir de la musique, du théâtre et puis des comédies musicales. Car je pense que beaucoup de nos concitoyens aiment la comédie musicale, voire les opérettes. Voilà, et bien entendu, d'accompagner ce qui existe et qui fonctionne pour le bonheur de beaucoup. Je pense au jazz, je pense au festival cubain, de musique cubaine. Voilà quelques ambitions pour la scène. La scène, culture pour tous. La scène, la culture pour chacun d'entre nous. Merci, Monsieur Canepa. Merci beaucoup.